C'est qu'il était autonome avec ma mère parce qu'il faisait la vaisselle, il avait le plancher pour elle, puis il est très minutieux quand il fait ces choses-là. Mais ça, il a appris jeune à faire ces choses, à participer dans des tâches de la maison. Mais c'était, sur d'autres côtés, il n'était pas aussi autonome. C'est parce que ma mère, c'est elle qui prenait les décisions. Mais à un moment donné, la réalité est là, et on réalise que vraiment, elle n'était plus apte à prendre soin de Gilles. Alors, il fallait prendre des mesures. Dans ce cas-là, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai aménagé chez mes parents. Mon père est déjà décédé, alors moi j'ai déménagé et puis ma mère est partie demeurer avec mon frère le plus vieux. Et puis pour lui c'était un gros événement parce qu'il a toujours vécu avec ma mère jusqu'à ce jour-là. Lui comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais il fallait lui expliquer dans des termes très 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 simples qu'elle ne pouvait plus rester à la maison. Quand elle était au foyer, ça c'était comme pour lui, c'était comme elle était dans un hôpital. Alors, tu sais, il fallait lui dire, c'est pas un hôpital, c'est un endroit où est-ce que les gens ils ont besoin d'aide tous les jours, tout ça. Et puis, il a commencé à comprendre mieux, puis on lui expliquait que elle avait besoin de plus soins, des médicaments, tout ça. Et finalement, il a accepté. Ça a été une grande adaptation parce que Gilles, il voyait sa mère devenir comme un enfant. Puis ce qui était intéressant, c'est qu'il comprenait. Moi, c'était vraiment, ça m'a ouvert beaucoup les yeux parce que tout d'un coup, c'était comme Gilles, il était mature comparé à ma mère. C'était comique de vivre cette partie-là de notre vie, de voir comment est-ce qu'il a grandi. Et puis comment est-ce qu'il pouvait prendre soin d'elle aussi. Puis c'est vraiment, on voyait le côté amour qu'il démontrait vers elle. Le fait que Gilles ait été hospitalisé pour des complications de santé, entre-temps, on a appris que la maman avait été hospitalisée elle aussi, avec un diagnostic d'Alzheimer. Donc, ça voulait dire non-retour pour elle. Ça voulait dire que Gilles fallait trouver un milieu de vie pour lui. Quand c'était le moment donné de prendre une décision, où Gilles, qu'est-ce qu'on allait faire avec Gilles? Le placer, quelle institution ou quoi que ce soit. Pour moi, je regardais toujours le côté de Gilles. Finalement, François, il m'a proposé, il dit, pourquoi est-ce qu'il ne viendra pas rester chez moi? Alors, c'était la porte vraiment qui s'est ouverte. Connaissant l'Arche Agapé, je suis allé voir la directrice. Je lui ai dit, si dès que tu as une place qui se libère dans tes services, si tu me dis que c'est Gilles qui est le proche, que tu l'accueilles, j'ai dit, moi, je vais voir si je peux convaincre ma femme. Quand on est venu me demander pour prendre Gilles, Oui. c'était pas quelque chose, ça me tentait beaucoup. Parce que j'étais fatiguée à ce temps-là. Cette dame-là est arrivée à la maison, elle m'a appelée. Ah oui, c'est vrai. Puis je ne savais pas c'est quoi c'était, une dame C'était une travailleuse sociale. Une travailleuse sociale, Oui, c'est oui, ça. Elle oui. voulait me parler. Ah mon Dieu! Ah, oui, je me rappelle. OK, elle voulait me parler. Mais elle a pris de l'avance sur moi, là. Bah, Parce que moi, je n'en avais pas parlé encore. non, tu m'avais pas parlé de ça. Mais là, c'est devenu très vite évident que c'est pas moi qui étais obligée de donner des choses, donner de moi à Gilles. C'est Gilles qui se donnait à moi. Finalement, il y a eu une ouverture. C'est comme ça que Gilles est rentré à l'Arche Agapé. Moi, j'ai eu la chance, comme responsable de communauté, d'accueillir Gilles, de voir la famille, la personne accueillie, donc dans ce cas-ci, Gilles et son environnement, faire ce processus-là avec nous.